sauve même, qu'elle fait ma vie pour ma foi. L'amour suprême descend vers moi. Je veux sur la terre vivre en un homme de douleur, voyant ma misère, il m'ouvre son cœur. Puis Jésus, Jésus, qui peut sonder ton amour. Jésus, Jésus, je t'aime en retour. Sois béni, Seigneur. Sois béni, Seigneur, nous t'aimons en retour. Qui peut sonder ton amour? Qui peut sonder ton amour? Toi, le seul Dieu vivant, qui nous aime même plus que nous-mêmes. Que ton nom soit encore béni. Que ton nom soit encore glorifié, exalté en ce moment. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Les change un peu de Dieu sont tous bénis dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. De Jésus que Sœur Marie, la prophétesse des armées. Et nous que le Seigneur me fait encore la grâce maintenant en ce jour de nous partager toi ce précieux message des peuples de Dieu. Oui. Et mon frère, ma soeur, j'aimerais avant toute chose te rappeler ceci, mon frère, ma soeur, n'oublie jamais que quelles qu'en soient les guerres que tu vois de gauche à droite, quels qu'en soient les tumultes, quel qu'en soit tout le désordre que tu vois partout dans le monde entier, n'oublie jamais une seule chose, que ton Sauveur t'aime. N'oublie jamais cela, que ton Sauveur t'aime et qu'il nous aime tellement. Oui, je vais me partager le message que le Seigneur a donné à notre bien-aimée sœur Naomi, que je bénis en passant, soit bénie ma bien-aimée, la princesse éternelle. Le Seigneur l'aime beaucoup. Le Seigneur l'aime beaucoup. Elle a un cœur de bébé. Elle aime le Seigneur comme un bébé, comme un enfant. Le Seigneur l'aime beaucoup. Et après ces 21 jours de jeûne de repentance, le Seigneur avait agréé fait sa délivrance. Et le Seigneur, elle est dans le suivi de délivrance. Le Seigneur fait des choses extraordinaires dans sa vie. Le Seigneur l'enseigne aujourd'hui. Le Seigneur lui donne des révélations vraiment intenses. Et je viens partager vous parce que le Seigneur m'a confirmé que c'est lui qui est là et qui lui donne toutes ces révélations. C'est ce qui était la base, mais à cause de tout ce qu'on a fait, nous, nos erreurs, les miens tout volé, mais c'est encore de tout restaurer en place. Un peu de Dieu, je te prie de partager massivement ce message, s'il te plaît, afin que chacun de nous, que nous levions ensemble dans la prière. Parce que le Seigneur a révélé à la bien-aimée, elle priait en vision comme ça, tout comme un film. Le Seigneur montre les pays qui défient devant qu'elle, rapide, les noms des pays qui défient devant qu'elle. Le Seigneur fait comprendre que la guerre, elle voit la guerre. Que la guerre arrive en Europe et en Afrique en même temps. Qu'il y a la guerre qui arrive en Europe et en Afrique. Elle dit, lorsque le Seigneur lui montrait ça en vision, en Europe, c'était le pays qui défilait devant elle. Il y a la Russie, la Chine, la Belgique, la France, l'Allemagne, l'Italie. Elle dit, tous ces pays défilaient devant elle. Et en Afrique, c'était les pays qui sont autour d'un mangrove, c'est-à-dire les pays en Afrique qui sont autour de l'eau. Il faut regarder sur la carte. Elle dit dans le songe, c'était les pays qui étaient autour de l'eau, autour d'un mangrove en Afrique. Et c'était la guerre, elle dit c'était une guerre intense entre les Africains même, c'est-à-dire entre les pays en Afrique. Et elle fait comprendre que certains pays venaient juste s'ajouter en alliance parce que c'était une guerre d'alliance. C'était en alliance, comment c'est-à-dire ton frère est en guerre avec un autre pays, alors toi aussi tu viens t'ancrer pour soutenir ton frère. Et la même chose aussi en Europe. C'est-à-dire, peut-être que la Russie, la Chine sont en conflit avec peut-être la France, alors d'autres pays européens sont venus s'ajouter à ça, et ça a déclenché toute une guerre. Le bon peuple de Dieu. Voilà ce qui est en train d'arriver. La guerre, non seulement en Europe, mais aussi en Afrique. C'est ce que le Seigneur a montré, le nom des pays qui défilaient en Europe, la Russie, la Chine, l'Allemagne, la Belgique, l'Italie. Tous ces pays-là défilaient devant elle. Et c'est la guerre. La guerre. En Afrique aussi, la même chose. Plus précisément, les pays autour de la mangrove. La guerre, elle dit, c'était les bombes qu'on entendait de gauche à droite. La guerre, la guerre, la guerre. Tout le monde se cachait. Le peuple de Dieu.
Lorsque le Seigneur nous révèle tout cela, c'est pas pourquoi on ait peur. Mais c'est pour qu'on prenne conscience, peuple de Dieu. C'est par amour que le Seigneur nous révèle encore cela. C'est parce qu'il nous aime qu'il nous révèle cela, afin que ça ne nous surprenne pas. Parce que lorsqu'on n'est pas préparé et qu'on est surpris, c'est pas bon. Il y a plus de dégâts. Mais comme il nous aime encore, il révèle cela à ses serviteurs, à ses servantes. Afin qu'on vienne partager ensemble et qu'on se lève ensemble dans la prière. Parce que c'est dans l'intercession que le Seigneur fait miséricorde au peuple. Parce que dans tout ça, ça coûte de la cupidité de nos chefs d'État. Ça coûte de l'orgueil de nos chefs d'État. Et surtout parce que quoi? Ils se sont détournés de la voix du Seigneur, comme la parole de Dieu nous dit dans Sophonie 1, verset 6. Ceux qui se sont détournés de l'Éternel et ceux qui ne cherchent pas l'Éternel, qui ne l'ont point, ceux qui ne cherchent pas l'Éternel, qui ne l'ont point cherché. Bon de Dieu. Voilà la cause de toutes ces guerres. C'est parce que tous nos dirigeants se sont détournés de celui-là qui est l'amour du monde entier et la paix en toutes choses. Parce qu'ils sont remplis en eux des semences qui ne sont pas bonnes. La reine, l'orgueil, la concurrence. Personne ne veut laisser l'autre marcher ce soir. Et voilà ce que ça déclenche. Mais en temps qui perd, c'est le peuple qui souffre. Quand nous voyons la guerre en Israël, par exemple, qui souffre? Ce ne sont pas les dirigeants qui souffrent, mais c'est le peuple qui est en train de souffrir. Mais comme c'est nous aime encore peu de Dieu, il révèle cela afin qu'on vienne de parler, qu'on se lève dans la prière. Afin que ce ne soit pas, afin que le Seigneur fasse miséricorde, que ce ne soit que même si ça arrive, que ce ne soit pas vraiment comme l'ennemi ne fait pas. Tout ça c'est, mais quand c'est comme ça, l'ennemi est content. Ils savent que les âmes sont en train de partir sans se repentir. L'ennemi est content quand il y a une guerre comme ça. Parce qu'il y aura beaucoup de morts. Et la plupart de ces gens qui mourront sans se repentir et ne trouveront jamais le Créateur. Parce que toutes ces guerres-là, il y a une seule personne qui a l'origine, c'est l'ennemi. Il est content quand les gens s'encretuent comme ça. Il est content. Mais parce que nous, les hommes, on n'a pas recherché, on a régné notre Dieu, on s'est détourné de notre Seigneur qui pouvait nous assagir, nous donner les conseils comment faire pour fuir toutes ces choses-là. Nous avons oublié le peuple de Dieu, que la parole de Dieu nous dit dans Jacques 4, verset 14, que nous sommes comme de la vapeur qui apparaît et qui disparaît aussitôt. Nous ne sommes rien, peuple de Dieu. Sur cette terre, c'est tant qu'on n'a pas le Seigneur dans nos vies, c'est fini pour nous. Parce que c'est l'Esprit de Dieu en nous qui nous conduit. C'est l'Esprit de Dieu en nous qui tue en nous les séments des ténèbres. Qui tue en nous la chair. Qui tue en nous la cupidité, la méchanceté. Qui tue en nous la haine, la concurrence, l'orgueil. Qui tue en nous tout ce qui peut permettre à l'ennemi de nous utiliser pour détruire les autres. Mais tant qu'on n'a pas l'Esprit de Dieu en nous, qui va nous aider cette terre-ci? Alors nous allons marcher sur la volonté des ténèbres. Et ils vont nous utiliser pour assouvir le soif. Voilà comment l'ennemi est en train de manipuler tous ces dirigeants partout le monde entier. Que ce soit en Europe, que ce soit en Afrique, il est en train de les manipuler. Parce qu'ils ont régné le Seigneur, le Créateur. Et c'est notre esprit qui est en train de les diriger. Le peuple de Dieu. Mais nous, peuple, allons nous asseoir, regardez. Allons nous asseoir, croiser les mains. Non. Pour nous encore, c'est de courir encore, intercéder. C'est de courir encore, supplier le Seigneur. La parole de Dieu dit dans 2 Chroniques 7, verset 14, « Si mon peuple, ceux qui ont invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'ils se détournent de ses mauvaises voies, je les osserai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. » Il n'y a que Dieu pour guérir nos pays, pour guérir l'Afrique, pour guérir l'Europe, peuple de Dieu. Il n'y a que Dieu. Alors toi, peuple qui m'écoute, allons nous asseoir, croiser les bras et laisser nos dirigeants s'encrocher comme ça. Pour nous, peuple, c'est de nous lever maintenant dans l'intercession, tout en commençant toujours par la repentance sincère. Parce que tout ça arrive à cause de nos désordres devant la face du Seigneur. Nous devons nous lever ensemble, union de prière, aller nous repentir dans la face du Seigneur, le supplier de réduire la coupe de colère, cette coupe de colère qui arrive. Le supplier de préserver ses enfants,
Parce que lorsqu'on est l'enfant véritable du Seigneur, quel qu'en soit ce qui va arriver, quel qu'en soit les bombes atomiques qui vont arriver, quel qu'en soit la guerre qui va arriver, le Seigneur nous préserve toujours. Alors pour nous, peuple de Dieu, toi que tu sois en France, que tu sois en Afrique, que tu sois en Belgique, que tu sois n'importe où, pour nous, peuple de Dieu, c'est de chercher la face de Dieu dans la repentance maintenant. Et le supplier, de implorer sa miséricorde. Lui dit que nous reconnaissons que nous sommes des pécheurs. Mais Père, tout comme le prophète Daniel intercédait, nous sommes des pécheurs. Nous sommes indignes de toi. À toi la justice. À nous la confiance de face. Nous savons que nous sommes pécheurs. Mais c'est nous abandonne pas. Ne nous abandonne pas. Même si la guerre va arriver, Père, préserve-nous. Même si la guerre va arriver, Père, préserve tes enfants partout au monde entier. Sois avec eux. Préserve-le. Que ton sang les couvre. C'est ça pour nous, le peuple de Dieu. Parce qu'on ne se lève pas. Ce ne sera pas bon pour chacun de nous. Parce que la guerre ne sera pas seulement en Europe, mais en Afrique aussi. Parce que même en Afrique, là-bas, c'est chaud entre eux là-bas. Ils ne s'entendent pas. Ils veulent s'entretuer là-bas entre eux. Il suffit seulement d'un petit dérapage. Allez, pouf, c'est la guerre qui déclenche. Mais étant devant la face du Seigneur, en pleurant devant lui, le Seigneur peut me permettre même que cela n'arrive pas. Et que même si ça arrive, que ce ne soit pas, que les dégâts ne soient pas vraiment comme ça devait être. C'est ça le rôle de l'intercession. C'est ça le rôle d'implorer la miséricorde du Seigneur en toutes circonstances, en toute situation, peuple de Dieu. Alors que je viens partager le message que la bien-aimée a reçu, c'est pour qu'on se lève ensemble à prière. Ceux qui sont dans les groupes de prière, il faut prenons ce temps de sujet de prière pour implorer la miséricorde du Seigneur pour ça, que ce soit en Europe, que ce soit en Afrique, implorons la miséricorde du Seigneur afin que ce qui est en train de se préparer ne soit pas vraiment ce qu'on pense, ce qu'on connaît là. Parce que la guerre n'est pas bon, peu de Dieu. La guerre vient détruire. Imaginez-vous, on prend des années pour construire un pays, mais en quelques heures seulement, tout est mis à terre. Regardons l'exemple de l'Ukraine. Regardons la Palestine. Regardons. Mais dans tout ça, c'est le peuple qui souffre. Les dirigeants sont là. Ils continuent leur orgueil. Ils continuent leur cupidité. Manque de temps. Où est le peuple? Alors, le peuple de Dieu, notre seule force encore, c'est notre Père. Celui qui peut encore plaider notre cause, c'est encore le Seigneur, Jésus de Nazareth. Parce que pendant que les dirigeants sont en train de faire les choses là-bas, ils oublient le peuple. Alors, le peuple de Dieu, celui qui ne t'a jamais oublié et qui ne t'oubliera jamais, s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Alors, il est temps qu'ensemble, que nous comptons sur lui. Parce que si nous comptons sur nos dirigeants, nous allons tous tomber avec eux. Parce qu'ils sont perdus. Ils sont perdus. Ils sont égarés. C'est à nous maintenant de nous lever dans la prière, intercéder pour eux aussi, que le Seigneur fasse miséricorde, afin qu'ils reviennent à la sagesse, qu'ils reviennent à la raison. Et que même s'ils ne reviennent pas, que le Seigneur, dans sa miséricorde, préserve le peuple. Que nous sommes peuple de Dieu. Retournons à notre Créateur. Retournons à notre roi. Le seul roi que nous avons, il s'appelle le Seigneur Jésus qui Nazareth. Lui seul a versé son sang sur la croix de Golgotha pour chacun de nous. Alors, nous avons encore partagé ça avec vous. Que quelque chose qui va arriver, comptons sur lui seul. Sur lui seul. Et sur personne d'autre. Parce qu'il est le seul qui veillera sur nous, sur cette terre-ci. Il est le seul qui va s'assurer à ce que tout se passe comme il désire sur chacune de nos vies. Si nous comptons sur lui, si nous courons nous repentir, si nous courons nous plonger devant sa face, implorer sa miséricorde, reconnaître que nous ne sommes pas dignes, afin que sa grâce coule sur chacun de nos peuples de Dieu. Parce que tu es à partager avec vous, peuple de Dieu, je sais à révéler. Je vous ai montré en vision à la bien-aimée sœur Naomi que la guerre arrive en Europe et en Afrique aussi. Donc, nous n'avons pas ce temps à regarder seulement l'Europe, mais en Afrique aussi. Nous voyons ce qui se passe là-bas. Les tensions entre eux. Et si ce n'est pas la musique du Seigneur, ça va générer une guerre. En défaveur de qui? Du peuple. Au peuple, levons de la prière, intercédons pour que le Seigneur fasse miséricorde, non seulement à nos dirigeants, que ce soit nous, que ce soit en Afrique, mais aussi à nous, aussi, peuple de Dieu. Nous sommes tous bénis. Et que le Seigneur nous fasse vraiment miséricorde, qui nous aide à comprendre qu'il n'y a que lui,
le seul roi, le seul Dieu, le seul sauveur de nos âmes. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, Amen. Chantez, ils sont tous bénis.